Alors, on va résoudre le premier exercice à résoudre. Une équation. 3,15 facteur de 2 moins 4x inférieur ou égal à 0. Alors, donc, le signe donc, du produit dépend de chaque facteur. Chaque facteur. Alors, on va chercher le signe de 3x moins 15. On cherche x pour lequel l'expression est supérieure ou égale à 0. Alors, le moins 15 nous gêne. Donc, s'il passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On prend opposé, c'est-à-dire 15 pour son inverse. 1 sur moins 15. Alors, puisque c'est un terme, on prend son opposé. Alors, 0 plus 15, ça fait 15. Alors, maintenant, le 3 nous gêne. Donc, on prend quoi s'il passe de l'autre côté? Son opposé, moins 3, ou son inverse, 1 sur 3. Eh bien, son inverse, 1 sur 3. Puisque c'est un facteur. En négatif, un changement de sens. Donc ici, finalement, ça fait x doit être supérieur à, alors 15 c'est 3 fois 5, 3 fois 5, fois 5 sur 3, donc le 3 par 1 fois 5, ça fait 5 sur 1, donc le résultat, x doit être supérieur ou égal à 5. Alors, on va étudier le signe de le facteur. Donc, c'était 2 moins 4x. Donc, on cherche x pour lequel l'expression est supérieure ou égale à 0. Donc, ici, le 2 nous gêne. Alors, est-ce qu'on prend son opposé, moins 2, ou son inverse, 1 demi? Donc, puisque c'est un terme, c'est pas 2 fois, entre parenthèses, moins 4x, on prend son opposé. En égalité, changement de sens. Alors, simplifie. 0 moins 2, ça fait moins 2. Alors, maintenant, le moins 4 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, on prend son opposé 4, ou son inverse, 1 sur moins 4. Eh bien, puisque c'est un facteur, c'est moins 4 fois x, on prend son inverse, qui est 1 sur moins 4. Donc, on divise par moins 4. Alors, puisque moins 4 est négatif, donc on a divisé à droite et à gauche par moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Moins 2 sur moins 4. Donc, l'inégalité va changer de sens. Alors car moins 4 est négatif. Voilà. Donc, on obtient qu'il faut que x soit inférieur. Alors, un quotient de deux facteurs de même signe, le résultat sera positif. Et après, on essaie de simplifier. Alors, 4, c'est 2 fois 2. Donc, le 2 part, ce qui fait 1 sur 2. Donc, x doit être plus petit à 1 demi. Alors, en définitive, on a trouvé deux racines. Donc, les deux racines c'est-à-dire, entre parenthèses, je rappelle le cours qui annule les valeurs qui annulent le produit, donc sont dans l'autre croissant.
le plus petit, 1 demi, et après, et 5. Alors, on va faire le tableau des signes. Donc, il y a x. On met les deux racines dans le poisson. 1 demi et 5. Alors, je vois comme s'il n'y a pas d'erreur. Avant de continuer. Alors, de toute façon, on va vérifier ça rapidement. Donc, on met le premier facteur. 3x moins 15. Voilà, première ligne pour lui. Deuxième facteur, 2 moins 4x. Et enfin, le produit. Le premier, peut-être pour aller vite, le produit. Le produit. Alors, on trace une boîte sur chaque racine. Alors, 3x moins 15, on a vu que c'est positif, oui, si x, 3x moins 15, positif, si x est supérieur à 5. Donc, ça s'annule ici. Et quand x est plus grand que 5, c'est positif. On peut vérifier. Alors, si par exemple pour 0, 0 c'est avant 5. Si on fait 3 fois 0, ça fait 0 moins 15, c'est négatif. Donc, c'est bien ça. Bon, après, 2 moins 4x, ça annule en 1 demi. 1 demi racine pour cette expression. Alors, si on prend par exemple 0, 0 c'est ici. Alors, on fait 2 moins 4 fois 0. Donc, ça fait 2 moins 0, ça fait 2. Donc, c'est positif et après négatif. Ce qu'on vérifie en haut, quand x est plus petit qu'un demi, alors quand x est plus petit qu'un demi, d'accord, on voit que l'expression est positive, démonstratrice. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Bon. On n'a pas fait d'erreur pour l'instant. Donc ici le produit. Alors, on fait le signe du produit. Moins par plus, c'est le signe contraire. Moins par moins, le même signe plus. Plus par moins, c'est le signe contraire. Alors, on voulait résoudre 3x moins 15 facteur de 2 moins 4x inférieur ou égal à 0. Donc, on voit que c'est... Alors, on veut que le produit soit négatif ou nul. Donc, ici, le produit négatif. Là et là. Donc, moins l'infini là et plus l'infini. Plus l'infini. Donc, les solutions, c'est de moins l'infini à 1 demi et de 5 à plus l'infini. Donc, les solutions sont x appartient à. Alors, on a dit. Alors, c'est toujours ouvert à moins l'infini. OK. 1 demi. Maintenant, est-ce qu'on prend 1 demi?
Alors, en 1/2, j'ai oublié de mettre que le produit s'annule. Et en 5 aussi. Alors, en 1/2, ça s'annule. Donc, puisque le produit peut être égal à 0, donc on prend 1/2. Donc, c'est fermé. Il est tourné, les crochets tournés vers les solutions. Après, union, on part de 5. Pour 5, le produit s'annule. Donc, il peut être nul ici. Donc, 5 est solution. Donc, fermé vers 5. Et après, l'infini, c'est toujours ouvert. Voilà. Donc, on a corrigé le premier exercice. OK. Alors, on passe au deuxième exercice. Alors, moins 12, moins 2x, facteur de 4x, moins 32. Donc, on veut que le produit soit strictement positif. Alors, donc, il y a deux facteurs. On va étudier le signe de chaque facteur. Alors, moins 12, moins 2x. On va chercher pour quelle valeur cette expression est positive. Alors, le moins 12 nous gêne. Alors, quels sont points? Son opposé, c'est-à-dire 12, ou son inverse, 1 sur moins 12. Donc, c'est 12, puisque moins 12, c'est un terme. Alors, ça ne change pas de sens. Ça fait moins 2x, plus supérieur ou égal à 12. Après, là, le moins 2 nous gêne. Alors, quels sont points? Son opposé qui est 2, ou son inverse qui est 1 sur moins 12. Alors, c'est son inverse. Donc, on divise par moins 2. Puisque moins 2 là, c'est moins 2 fois x, c'est un facteur. Alors, puisqu'on a divisé, par moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait 1, ça fait x. 12 divisé par moins 2. Donc, ça va changer de sens puisque c'est moins 2 est négatif. Négatif. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire ma colonne. Il n'y a plus de place. Donc ici, on a vu que il faut que x. Alors, ici, on a signe contraire. Donc, le résultat sera négatif. Et la moitié de 12, c'est 6. Donc, moins 12 moins 2x est positif quand x est inférieur à moins 6. Bon, on va étudier maintenant le signe de 4 moins 32. Alors, on continue. Maintenant, on va résoudre. On va étudier le signe de 4x moins 32. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles c'est positif ou nul. Alors, le moins 32 nous gêne. Alors, quels sont son opposé, 32, ou son inverse, 1 sur moins 32. Alors, ce sera son opposé, car là, c'est un terme. OK. Donc, ça fait, en simplifié, 0 plus 32, ça fait 32. Alors le 4 nous gêne là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Son opposé, moins 4, ou son inverse, un quart. C'est le sablier qui se le sablier. Donc ici, étant donné que c'est un facteur, c'est 4 fois x, on prend son inverse. Ou si vous voulez, on a divisé à droite et à gauche par 4. 4 sur 4, ça fait 1. 32 sur 4, ça fait ce qui est là. Bon, on essaie de simplifier. 32, c'est 4 fois 8. Donc, le 4 part, 1 fois 8 sur 1. Ce qui fait 8. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 8. Donc, l'expression ici est positive
lorsque x est supérieur ou égal à 8. Donc, on a trouvé deux racines, moins 6 et 8. Donc, on va époser ça. Et on va les mettre dans l'autre croissant. Donc, les racines, c'est-à-dire les valeurs qui annulent le produit. Les racines dans l'autre croissant sont les points. Donc, on a dit, il y a moins 6 et 8. Donc, un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Alors, on va faire le tableau de variation. Donc, première ligne, c'est x. D'accord. Alors, mes racines, moins 6, 8. Donc là, c'est moins l'infini, plus l'infini. Alors, on met le premier facteur, ce qui est 4x, moins 12, moins 2. Moins 12, moins 2 plutôt. Voilà, on trace la ligne. Deuxième facteur qui est 4x moins 62. On trace la ligne. Et le produit qui est bien sûr, donc le produit c'est moins 12, moins 2x, facteur de 4x moins 62. Alors, donc on va tracer sur les racines un trait. Alors, on a dit moins 12 moins 2x s'annule pour moins 6. Et on a vu que, donc, par exemple, 0, 0 est ici. Alors, moins 12 moins 2 fois 0, ça fait moins 12 moins 0, c'est quelqu'un qui fait moins 12. Donc, après moins 6, c'est négatif. Donc, avant, ce sera positif. On veut faire le calcul. Donc, quand x était plus petit que 6, l'expression était positive. Le facteur était positif. Donc, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc, avant moins 6, c'est positif. Maintenant, pour... Alors, 4x moins 32. Donc, ça s'annule pour 8. Alors, maintenant, si on donne 0, 0, c'est avant 8. C'est là. Donc, si on place ici x par 0, 4 fois 0, puisque c'est le produit qui est pour retirer, ça fait 0. Et 0 moins 32, ça fait moins 32. Donc, avant 8, c'est négatif. Donc, après 8, ce sera positif. Puisque ça, on verra plus tard, c'est l'équation d'une droite. Et une droite, soit vous partez du ciel, vous coupez l'axe des abscisses et vous êtes sous l'eau, ou soit vous partez, vous êtes sous l'eau, vous coupez la droite des abscisses, c'est-à-dire vous trouvez, voilà, et après, vous êtes au-dessus. Alors, maintenant, on fait le signe du produit. Plus par moins, ça fait, c'est le signe contraire, moins. Moins par moins, même signe, donc c'est positif le produit. Moins par plus, ça fait moins. Alors, nous, on voulait que le produit, on voulait qu'il soit strictement positif. Donc, donc ici, il est positif ici, le produit. Donc, c'est entre moins 6 et 8. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe à moins 6 et qu'est-ce qui se passe à 8. Alors, les solutions
son x appartient à, alors, moins 6. Est-ce qu'on prend moins 6? En moins 6, j'ai oublié de mettre, ça vaut 0. Puisque là, ça vaut 0. 0 fois un nombre, ça vaut 0. En 8 aussi, ça s'annule. Puisque ici, en 8, cette expression vaut 0. Donc 0 fois cette expression, ça fait 0. Alors, donc ici, en moins 6, ça s'annule, le produit. Et on veut qu'il soit strictement positif. Donc moins 6 n'est pas solution. Donc ouvert en moins 6. Et en 8, alors, en 8, l'expression s'annule. Le produit s'annule. Or, on veut qu'il soit strictement positif. Donc 8 n'est pas solution. Ouvert. Voilà. Pour la solution, on va mettre la solution est. OK. Voilà. Donc, on a fini la correction des exercices. Alors, on va faire maintenant le cours sur étudier le signe de quotient. Alors, on doit résoudre dans R une équation 2 moins 6x sur 3x moins 0 négatif ou nul. Alors, la première chose, il faut que le dénominateur là soit non nul. Alors, donc, ça fait 3x moins 2 égale 0, soit x égale 2 tiers. Alors, comment ils ont montré ça? Eh bien, on a l'égalité 3x moins 2 égale 0. Donc, ça fait 3x égale le moins 2 par le côté en portion opposée. Donc, ça qui fait 0 plus 2. Plus 2. Alors, 0 plus 2, ça fait 2. Donc, ça fait 3x égale 2. Et après, le 3 nous gêne là. Il passe de l'autre côté, on prend, est-ce qu'on prend son opposé qui est moins 3 ou est-ce qu'on prend son inverse qui est un tiers? Eh bien, on prend son inverse puisque bon, 3 c'est un facteur. Donc, si vous voulez, on divise à droite et à gauche par 3. OK, 3 sur 3, ça va faire 1. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, d'où le résultat, x égale à 3 sur 3, ça donne 1. 1 fois x, ça donne x, égale 2 tiers. Voilà. OK. Donc, première chose, vérifier, chercher les valeurs pour lesquelles les dénominateurs s'annulent. Et bien sûr, ils ne seront pas en solution. Voilà. Donc, il faudra donc éventuellement exclure cette valeur de l'ensemble des solutions. Donc, on va exclure 2 tiers. Alors maintenant, le signe du quotient dépend du signe des expressions de chaque facteur. Donc, 2 moins 6x et 3 moins 2. Alors, on va étudier le signe du premier. Alors, 2 moins 6x. Alors ici, le 2 nous gêne. Hein? Le 2 nous gêne. Est-ce qu'on prend, s'il passe de l'autre côté, est-ce qu'on prend son opposé ou son inverse? Alors, puisque c'est un terme, on prend son inverse qui est moins 2. Ce qui fait moins 6 supérieur à 0 moins 2. Après, on va simplifier ça. 0 moins 2, ça va faire moins 2. Voilà.
Après, le moins 6 nous gêne. Le moins 6 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, on prend son opposé, c'est-à-dire 6 ou son inverse. 1 sur moins 6. Eh bien, c'est son, puisque c'est un facteur, c'est son inverse. Donc, alors, j'ai fait une erreur là. Il peut me dire l'erreur que j'ai faite. Donc, c'est bien ça. Alors, moins 2 sur moins 6. Alors, ça a changé de. Donc, ça a changé de sens. Ici, la flèche, l'expression de gauche est supérieure à l'expression de droite. Et là, c'est le contraire. Car, c'est pas moins 2, mais c'est moins 6. Donc, ici, c'est moins 6. Ah, moins 6, c'est négatif. Donc, vous corrigez. OK. Moins 6. 6. Voilà. C'est négatif. Alors, voilà. Maintenant, on va simplifier ça. Moins 2 sur moins 6. Ils sont le même signe. Donc, le résultat est positif. Ça fait 2 sixièmes. Donc, x est plus petit que 2 sixièmes. Bon, et 2 sixièmes, pour aller vite. Alors, 6, c'est 2 fois 3. Donc, le 2 va partir, il va rester 1 tiers. Alors, passe au deuxième facteur. 3 moins 2. On cherche un signe. Pour quelle valeur l'expression est positive? Donc, le moins 2 nous gêne là. Il passe de l'autre côté. On prend son de négocier un terme, on prend son opposé qui est 2. Donc, ça fait 3x supérieur ou égal à 0 plus 2. Alors, 0 plus 2, ça fait 2. Donc, ça fait 3x supérieur à 2. Après, le 3 nous gêne ici. S'il passe de l'autre côté, on prend quoi? Son opposé, moins 3 ou son inverse? 1 tiers. Donc, c'est son inverse, puisque c'est un facteur. C'est 3 fois x. Donc, ici, ça fait x doit être supérieur ou égal à 2 tiers. OK, donc, lorsque l'expression qui est là est positive, si x est supérieur à 2 tiers. Et l'expression qui est là est positive, si x est inférieur à 1 tiers. OK. Alors, maintenant, il faut s'assurer. On a les deux racines, c'est-à-dire les expressions qui annulent, en vérité, qui annulent les facteurs. Donc, on ne peut pas dire racine pour le quotient là, puisque si on devait chercher racine, ce serait seulement le 2 tiers. Puisque là, le 1 tiers, c'est une valeur interdite, puisque ça annule le dénominateur qui est là. OK. Et on a bien dit qu'avant que 2 tiers est une valeur interdite. Donc, 2 tiers, valeur interdite. Donc, si je reviens ici, je ne peux pas prendre 2 tiers. 2 tiers. D'accord. Donc, ici, les valeurs qui annulent, ce n'est pas le produit ici. Hein. Donc, alors, correction. Les valeurs qui annulent le quotient, ce n'est pas le produit ici. Alors,
Moi, je mets plutôt les valeurs qui annulent le facteur. Parce que alors, les valeurs qui annulent le facteur. Facteur. Voilà, c'est pas évident. Il faudrait que j'ai un stylo. OK. Alors, S, bien sûr. Alors, donc, bien sûr, entre un tiers et plus petit, mais ce sont tous les deux positifs, un tiers est plus petit que 2 tiers. Ils sont sur le même dénominateur, donc le petit, c'est 1 est plus petit que 2, donc un tiers sera plus petit que 2 tiers. Alors, hop, donc page 4. On va faire le tableau des signes. Alors, donc, alors, il faut mettre déjà les racines. 1 tiers et 2 tiers. Alors, 1 tiers, on va le mettre ici. Donc, je vais finalement, voilà. Et 2 tiers ici. 2 tiers. Bon. Alors maintenant, il faut passer les signes plus et moins. Alors, donc 2 moins 6x s'annule pour... Alors, ça s'appelle pour un tiers. Donc ici, on met le 0. On va le dupliquer. On va dire passer tous les 0. Donc ici, le 3 x moins 2 s'annule pour 2 tiers. Alors, ici, là, 2 moins 6x. Donc, le numérateur sera nul pour un tiers. Donc, ça va faire 0. Mais par contre, ici, pour 2 tiers, que ça fait là? Voilà, pour 2 tiers. Alors, pour 2 tiers ici, le dénominateur vaut 0. Donc, ce qui est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre une double barre ici. Valeur interdite. Maintenant, on va faire les signes. Alors, un tiers. Si je prends 0, 0 ici. Alors, 0 se trouve ici. Avant un tiers. Alors, 2 moins 6 fois 0. Ça me fait 2 moins 0, ça fait 2. Donc, c'est positif ici. Positif. Et après 0, après la racine, ce sera négatif. Donc, entre 1 tiers et 2 tiers, l'expression qui est la négative, et entre 2 tiers et fini, elle est aussi négative. Donc, on vérifie ça comme dans nos calculs. Donc, ça veut dire que 2 moins 6x est positif quand x est plus petit que... Alors, 2 moins 6x est positif quand x est plus petit que 1 tiers. Positif, voilà, c'est bien ça. Après, on doit passer le plus là. Donc, j'ai 0. 0 est toujours là, entre moins l'infini et 1 tiers. Alors, je cherche le signe de 3x moins 2. Alors, 3 fois 0, ça fait
0. 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc ici, c'est négatif. Donc lui, je le prends et je le duplique. Donc c'est plutôt ici qu'on devrait avoir dit, puisque la racine c'était ici. Donc je vais prendre le petit raisonnement. Donc alors, donc 0 est avant 2 tiers. OK? Donc, puisque la racine c'est ici. C'est la racine s'annule. Donc, 3 fois 0, 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc c'est négatif là. OK. Voilà. Donc, négatif entre 1 tiers et puis 2 tiers. Et négatif entre... Voilà. Et bien sûr, donc on reprend le raisonnement. Trois x moins 2 s'annule en 2 tiers. Après, est négatif avant 2 tiers et est positif après 2 tiers. On vérifie ça dans les calculs. Donc, c'est positif après 2 tiers. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, c'est positif après 2 tiers. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on fait le signe du quotient. Plus par moins, c'est le signe contraire. Donc, c'est ça, moins. Donc, de moins l'infini à moins un tiers, le quotient est négatif. En 1 tiers, il s'annule puisque le numérateur s'annule. Après, maintenant, de 1 tiers à 2 tiers. Moins par moins, de 1 tiers à 2 tiers. Moins par moins, ça fait plus. Et après, de 2 tiers. Donc, on va pour le raisonnement. Donc, en 1 tiers, le quotient s'annule puisque le dénominateur va revenir 0. Maintenant, avant 1 tiers, c'est négatif. Alors, après la racine là, de 1 tiers à 2 tiers, c'est positif. Alors, en 2 tiers, on va l'interdire double barre, puisque le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Et de 2 tiers à plus l'infini, c'est positif. Alors, donc, la double barre de la tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour x est égal à... Donc, je vous laisse réfléchir. C'est écrit. X n'est pas défini pour 2 tiers. Voilà. On a déduit que le quotient est inférieur ou égal à 0 pour x. Alors, est-ce que ce sera l'union de deux intervalles ou est-ce que ce sera un seul intervalle? Alors, peut-être il y a un petit problème là par contre, puisque le plus souvent ces exercices-là, c'est tantôt plus, tantôt moins. Et là, vous voyez qu'il y a deux plus qui se suivent. Donc, il y a un petit problème. Voilà. Moins par plus, ça fait moins. C'est tantôt plus, tantôt moins. C'est pas, c'est rarement fois 2 plus ou 2 moins. Voilà. Donc ici, on veut que le quotient soit négatif ou nul. Donc, il y a deux solutions. Donc, c'est là. Là, le négatif et là, le négatif.
Donc, de moins l'infini à 1 tiers et de 2 tiers à plus l'infini. Donc, je vais bien citer ça l'énoncé. Donc, correction, donc ça sera normalement une union d'intervalles. Voilà. Alors, c'est toujours ouvert en moins l'infini. Après, en 1 tiers. Donc, je vais effacer ce qui est machin. Oui. En 1 tiers. Le quotient c'est nul. Or, on a dit inférieur ou égal. Donc, 1 tiers est solution. Donc, c'est fermé 1 tiers. Et puis, on prend l'autre intervalle. Alors, 2 tiers ici. Valeur interdite. 2 tiers, valeur interdite. Puisque le dénominateur est égal à 0. Donc, en 2 tiers, ce n'est pas défini. Donc, c'est ouvert. Et après, on regarde, plus l'infini, c'est toujours ouvert. Voilà. Donc, on a fini la correction pour un quotient. L'étude du signe d'un quotient. Donc, ce qui est important, le petit rappel, c'est que vous regardez si le dénominateur est nul. Donc, on va extraire ça, la valeur de la somme des solutions. Et après, se rappeler que dans le tableau final, donc dans le tableau final, il y aura sûrement une valeur interdite. Elle était ici. C'était en 2 tiers. C'est là. En 2 tiers. Donc, il y aura un double barre quelque part. OK. Bon. Alors, les exercices à faire pour la prochaine fois. Donc, c'est ces deux exercices-là. Donc, il faudra regarder pour chaque exercice pour quelle valeur le dénominateur s'annule. Et ce sont bien sûr des valeurs interdites. Et après, vous étudiez le signe de chaque facteur. Donc, vous étudiez le signe de 8x moins 24. Après, le signe de 14 moins 7x. Et après, vous faites le tableau des signes avec les deux facteurs. Et je rappelle qu'il y aura une valeur interdite. Même chose pour ici. Donc, la seule différence, la recherche, on veut que le quotient soit strictement positif. Et là, le quotient soit strictement négatif. OK. Merci. Donc, bon travail.